Charles. Salut, c'est Jeannot du groupe Alchimia. Bonjour, c'est Oda. Bonjour, c'est Jim du groupe Alchimia. Hi, this is Sandy. Bonjour, c'est Thierry du groupe Alchimia. Salut, c'est Céline Foyeux, Miss Gascogne. Bonjour, c'est Jean-Pierre Pernaut. Bonjour, Laetitia Bléger, Miss France 2004. Bonjour, c'est Franck Béchemille. Salut à tous, c'est David Hallyday. Salut, c'est Oustine sur Radio D'Artagnan. Bonjour, c'est Fanny. Salut, c'est Frédéric Lerner. Bonjour, c'est Pierre Tillu. Bonjour à tous, c'est Merwan Rim. Bonjour, vous écoutez Naiko sur Radio D'Artagnan. Vous écoutez Radio D'Artagnan. Alors, notre prochain invité, il est à côté de moi, Monsieur Bruno Berberès. Je suis ravie de vous recevoir à Radio D'Artagnan. Bruno. Eh bien, moi aussi. Je suis content d'être là, Radio D'Artagnan. Oui. Ça me rappelle les Trois Mousquetaires. On a failli faire un spectacle, une comédie musicale sur les Trois Mousquetaires. Ça se fera peut-être un jour. Mais nous, on est le meilleur puisqu'on est le D'Artagnan. Ah ouais, mais c'est bien ici, hein. C'est bien. Non, je suis content, vraiment. Puis j'ai mangé du foie gras et tout, des rillettes, tout va bien. Et des bons petits gâteaux. Et des gâteaux en attendant. Parfait, parfait. Heureusement. Alors Bruno, on sait que vous faites le tour de la France. Oui. Pour recruter de belles voix. Ouais, des chanteurs, des chanteuses. Ouais, je fais ça pour des spectacles musicaux et aussi pour une petite émission à peine connue qui s'appelle The Voice. À peine connue, oui. Ouais. J'aurais préféré The Body, mais bon, c'est The Voice. Ah bon? Mais bon, ou The Brain, mais voilà, c'est The Voice. Ouais. Donc, ce qui veut dire que tous les chanteurs et chanteuses qu'on retrouve sur The Voice, c'est vous qui avez démarré équipe, le premier casting. Oui, c'est notre équipe. J'ai 4-5 personnes qui travaillent autour de moi. Alexandre Esteban, Laure Dominski qui était au tremplin l'année dernière. Et puis cette année, c'est moi qui m'y colle parce que j'ai envie de manger du foie gras et de vous rencontrer. Donc voilà, c'est toute notre équipe. On fait le tour de France, on est sur le terrain parce que je trouve que c'est extrêmement important. On est aussi sur les réseaux sociaux, évidemment, YouTube, Facebook et compagnie. Et voilà, et puis on fait nos courses, notre petit marché, et puis dès qu'on a un coup de cœur, si la personne est d'accord, on l'emmène sur The Voice ou sur un autre projet musical, parce qu'il n'y a pas non plus que The Voice, il y a les spectacles, il y a les concerts, il y a les maisons de disques, il y a tout ça. Alors moi je me posais la question, je voulais savoir comment vous faites justement pour recruter ces nouveaux talents, parce qu'on appelle ça des nouveaux talents. C'est simple, je viens de le faire. Vous vous basez à quoi? C'est simple, je viens de le faire il y a 5 minutes là. Ah bon? Non, ce n'est pas vous. Oh non, il vaut mieux pas, parce que vous n'allez pas faire d'audience. Non, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Non, il y avait une jeune fille qui était il y a quelques minutes dans votre studio. Oui. J'ai entendu de la cuisine sa voix. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, son énergie et son dynamisme. Et je l'ai draguée en sortant du studio. Il se trouvait que je l'avais déjà repéré comme quoi le monde est petit. L'année dernière, pour venir sur The Voice, qu'elle n'a pas pu parce qu'elle finissait ses études de médecine. Et là, elle est OK. Voilà. Merci Radio D'Artagnan. Donc si jamais vous la voyez... Oui, il y en a d'autres. J'en ai d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je suis pas ici juste pour faire une seule prise. Mais déjà rien que Lily, c'est déjà énorme. Et puis moi, je suis pas là à faire de la quantité. Hein. Non. De la qualité. J'aime bien aussi la quantité et la qualité. Oui. Pourquoi choisir toujours? Tout à fait. On peut être beau et riche. Donc, ce que vous êtes. Bon, voilà. Merci. C'est de la radio. C'est de la radio, donc tout va bien. Et donc voilà, ça se passe aussi simplement que ça. Je vais dans le Gers, je rencontre Lily Rhodes, et si vous la voyez l'année prochaine dans The Voice 3 et que ça fonctionne pour elle, vous allez dire c'est ici que ça s'est passé. C'est un nouveau talent de Radio D'Artagnan, je dirais. Exactement. Vous voyez la fierté on va voter. On votera. Oui, votez. Bon, mine de rien, vous vous basez sur quoi? Est-ce que vous vous basez sur la voix? Comment on peut recruter? Parce que ça doit être quand même difficile pour vous, parce que, bon, sur le coup, il y a des chanteurs qui peuvent très très bien chanter, hein, et puis après vous les mettez sur une autre chanson et c'est pas du tout ça après. Comment on fait justement pour... Ça arrive très rarement, ça fait partie de mon travail que ce soit toujours ça. D'accord. Donc la première chose, c'est la personnalité, c'est l'identité vocale, c'est ce qui fait que vous êtes unique. Dans ces temps où on voit beaucoup d'ADN à la télé, dans les enquêtes criminelles, ce qui prouve que chacun est unique, on a chacun un ADN. Et ben pour l'artistique, c'est exactement la même chose. Donc je tombe amoureux, il faut que je tombe amoureux, hein. Donc je tombe amoureux souvent. Et puis j'ai un vrai cœur d'artichaut en musique. Et pas qu'en musique d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est très simple. Le plus important, bien évidemment, c'est la voix.
Mais cette voix, comme celle de Johan Frégé qui a gagné The Voice 2, où il y avait aussi celle d'Olympe, je ne vais pas tous les citer, ou Luc Arbogast qui était chanteur médiéval. Donc je suis tombé amoureux d'eux parce que tout simplement, une voix incroyable. Derrière cette voix, il y a un vécu en général, même si on a 20 ans, quel que soit l'âge, une personnalité, une différence. C'est surtout ça qui est important. Et puis un professionnalisme. J'oubliais l'essentiel, mais il faut que ça chante juste. C'est un minimum. Mais ça, j'y pense même pas parce que ça me paraît tellement important. Et puis voilà. Et puis après quelques mois, je m'arrête jamais. Je suis tout le temps en recherche. Et après quelques mois de casting, on offre au public nos trouvailles. Voilà. Et après, vous voyez vos trouvailles sur la scène pendant l'émission The Voice. Et vous pensez après que par rapport à ce que vous avez choisi, vous avez recruté, est-ce que le jury fait bien son travail? Est-ce que le public gère bien? Vous pensez quoi après du résultat de ces émissions? Vous êtes maligne. On est juste animateur radio. Et on suit The Voice. Voilà. Et on suit les émissions. Ouais. Parce que le gagnant de l'année dernière est juste à côté de chez nous. Oui, à Agen. Oui. À Agen. Du Lot-et-Garonne, il est juste à côté, Stéphane. Et je l'avais rencontré pour la première fois à Biscarros. Il était beaucoup plus jeune dans un concours de chant à l'époque, ça s'appelait les Raisins d'Or ou je ne sais plus quoi. Et il y avait même dans ce concours le même jour une jeune fille, toute petite fille de 8 ans qui a beaucoup grandi maintenant, qui s'appelait Caroline Costa et que j'ai embauchée dans Robin des Bois. J'ai glissé Robin des Bois à la rentrée, voilà, c'est on va en parler après de ça, mais parlez-moi un peu de ce jury. Alors, j'essayais d'éviter. J'ai vu. Non, c'est très simple, ce sont 4 personnes avec 4 goûts différents. Ils représentent 4 courants musicaux différents, donc ça c'est fait exprès. Et puis, pour tout vous dire, on présente entre 150 et 160 artistes. Donc tous ne sont pas pris puisqu'ils ont de la place que pour 64 d'entre eux, un truc comme ça. Donc forcément, des fois, je suis toujours déçu. Je suis toujours déçu parce qu'il y a des gens qui ne sont pas pris, mais des fois c'est un petit peu injuste parce que mais à ce moment-là, vous savez, la vie d'artiste c'est très difficile parce que cette compétition, parce que c'est aussi une compétition, c'est exactement comme les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que vous avez 3 minutes pour vous défendre. Vous ne devez pas être bon avant ni après, vous devez être bon à ces 3 minutes. C'est un peu comme un patineur artistique qui va s'entraîner pendant des années et des années et des années. Et puis le jour de la compète, il tombe 3 fois alors qu'il n'est pas tombé à l'entraînement. Là, c'est pareil à The Voice, mais c'est pareil en concert. Sauf qu'en concert, vous avez 5-6 chansons, ou 12 ou 15 pour vous rattraper quand il y a un problème. Là, sur ces 3 minutes, vous devez être extrêmement centré et donner le meilleur de vous-même. Donc des fois, vous vous plantez, des fois, vous avez fait des pains, les notes ne sont pas là, l'intériorité n'est pas là, et ça ne se retourne pas. Et ça, mais c'est la vie. C'est la vie. Cela dit, pendant toute cette expérience, ce long chemin, tous les chanteurs sortent des fois déçus, mais toujours heureux. Parce qu'ils sont traités d'une façon professionnelle. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et ils ont appris des choses, un plateau de télé, etc. Et puis on a des coachs vocaux aussi avec eux. Oui. Donc voilà. Forcément, à partir du moment où on sait qu'il y en a un tiers qui va être retenu, forcément que je pleure souvent, et je pleure avec eux. Et est-ce que justement, puisque vous pleurez souvent et vous pleurez avec eux, est-ce que par derrière, si vraiment vous aviez un coup de cœur et qui n'a pas réussi dans l'émission The Voice ou autre, est-ce que vous vous permettez des fois d'aller le récupérer pour autre chose Évidemment, j'ai des cas comme ça, par exemple... sur The Voice 1, il y a une jeune fille qui était extrêmement malade le jour de son casting blind à The Voice, qui s'appelle Kanya. Elle était vraiment pas bien, quoi. Donc elle a quand même tenu à aller sur le blind, même si elle était malade. Et ça ne s'est pas retourné. Et 5 minutes après, je fais, toi, t'as une tête de Dolores, qu'est-ce que tu racontes? Et elle s'est retrouvée avec le rôle principal de Sister Act au Théâtre Mogador. Voilà. Donc tout est. Moi, je suis pas sur l'instant. Moi, je suis les artistes comme Emmanuel Moir, comme d'autres. Je les suis sur une longue période. Donc il y a des échéances. The Voice en est une, un spectacle musical en est un autre. Et moi, je me fais un jugement sur la globalité. Ce que n'ont pas les 4 coachs, évidemment, à ce moment-là. Donc ils sont comme vous, hein, de toute façon. À un moment, tel artiste va vous plaire, l'autre va pas vous plaire, et votre voisin, ça va être le contraire. Donc voilà. Vous venez de parler d'Emmanuel Moir, que vous suivez Emmanuel Moir. Depuis longtemps, oui, depuis très très longtemps.
Ça y est, là je suis tombée de la chaise. Hein. Ah ouais. Vous me C'est quoi votre chanson préférée sur son album? Beau malheur. Ah ouais, Beau malheur. C'est le single, c'est normal. Oui, pour Il y a l'instant. une chanson qui est géniale. Mais je l'ai. J'ai acheté l'album parce que nous ici on achète les albums. Et oui, c'est ça, là, c'est la crise. Les maisons de disques n'ont plus d'argent, donc vous achetez les albums. On ne juste nous à envoie côté. plus de chansons. En plus, vous avez un supermarché à côté, donc c'est parti. C'est pas Oui, mais forcément. ils n'ont pas tout. Voilà. On nous envoie plus. Ouais. Voilà, on avait un Ouais. site de téléchargement gratuit pour les radios où on nous envoie plus des artistes comme ça. Et moi, Emmanuel Moir, voilà. Et cet album, je l'ai écouté. Fabuleux. Hein. Ah, ça me Un fait album plaisir. Exceptionnel. Moi, Ça je me fait fais que le plaisir dire. ça me fait plaisir pour lui parce que le chemin était rude. Oui. Il a été dur et rude, mais normal. Là, pour l'instant, il a été numéro 1 en vente d'albums. Moi, j'en suis extrêmement heureux. Et 10 ans. 10 ans à peu près de chemin. Tout le monde a dit il faut à peu près 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Bah, c'est à peu près ce qui s'est passé pour Manu. Et c'est un bosseur. Parce que ça aussi, tout à l'heure, dans les autres questions, j'oubliais. C'est pas un métier de feignant, un chanteur, un musicien. C'est pas du tout un métier où on fout rien, quoi. Ceux qui pensent ça, non. Il ferait mieux d'aller faire des études parce que ça revient au même. Hein. Il faut vraiment beaucoup travailler. Et c'est ce que Manu a fait. Manu travaille son piano, travaille sa voix tous les jours et encore et encore et encore. Et voilà, c'est une leçon. Il a été gagnant de Danse avec les stars. Hein. Et je pense que ça fait un petit déclenchement, je pensais. C'est cette histoire qu'il a gagné Danse avec les stars. L'a propulsé, plus la sortie de l'album. Ouais, et puis chez Manu, il s'est passé plusieurs choses, parce que bon, évidemment, il a fait Le Roi Soleil avec Christophe et Merwan. Et il avait sorti un album qui avait plutôt fonctionné, mais à côté, évidemment, il y a Christophe qui a explosé. Non, ça c'était le premier. Adulte et sexy, c'est le deuxième. Et donc, lorsqu'il a sorti son deuxième album, qui n'a pas forcément fonctionné, la maison de disques lui a rendu son contrat. Et ce jour-là, moi je me souviens, j'étais en Allemagne et on venait de me confier le casting de Cabaret. Et pour moi, c'était absolument évident que Manu deviendrait MC. Vous savez, MC, c'est celui qui chante Welcome and bienvenue, voilà. Stranger, étranger. Ça. Et c'est un personnage démoniaque. Et dans ma tête, tout ce que venait de vivre Emmanuel, parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves à ce moment-là, le conduisait directement au personnage de MC. Il a donc beaucoup travaillé. On l'a envoyé aux États-Unis parce qu'il n'avait jamais fait de cabaret, ni de danse, ni de quoi que ce soit. Et il a eu un énorme triomphe. Et c'est parce qu'il a fait cabaret qu'on lui a proposé derrière aussi Danse avec les stars, où il y a eu de la danse en commun. Et c'est parce qu'il a vécu avec le personnage de MC pendant des mois qu'il a pu sortir de lui et être aussi bon dans Danse avec les stars. Et ainsi de suite. Donc voilà, encore une fois, du travail. Emmanuel Moir, oui, c'est vrai que Le Roi Soleil, il est sorti aussi, Christophe Maé. Hein. Et Merwan Rim aussi. Alors, c'est ça que je voulais y revenir. Vous êtes amoureuse, vous, Merwan Rim. Et non, mais Merwan Rim, vous allez le voir défiler, nous l'avons eu en interview. Non. Mais si. Merwan à D'Artagnan. Si. Ça aurait fait un beau D'Artagnan, d'ailleurs, Merwan. C'est clair, hein? C'est clair. Mon Dieu, quelle beauté, ce Merwan Rim. C'est la plus jeune animatrice qu'il a interviewée, d'ailleurs, oui. Ça m'épate, ça. Moi aussi, ça m'a épaté quand je l'ai vu. Très sympathique, oui. Ouais, très. Alors, Bruno, ça veut dire aussi que vous vous intéressez aux comédies musicales. Oui. Hein, comme l'exemple de The Voice. Il n'a pas gagné l'année dernière, mais on le retrouve dans 1789, le fameux Louis Delort. Bah oui. Comme quoi, quand on n'est pas gagnant, on n'a pas tout perdu. Ah mais non, mais en plus sur The Voice, c'est l'histoire de... Il y a plein de success stories, il n'y a pas besoin forcément de gagner. Parce que c'est une énorme vitrine. Moi je pense c'est une énorme vitrine où il y a tous les talents, surtout toutes les musiques, toutes les cultures, tous les âges, toutes les histoires, il y en a pour tout le monde, quoi. Et forcément à un moment ou à un autre, si c'est votre moment, vous êtes repéré. On s'embête des fois à avoir des millions de vues sur YouTube, ça prend du temps. Là, sur TF1, The Voice, si vous êtes au rendez-vous, 9 millions en une seule fois, quoi. Alors, je crois que l'émission The Voice, je pense que le public est contradictoire avec les journalistes et tout ça. Parce que, si vous remarquez, Louis Delort était le gagnant 2012. Annoncé. Tout le monde sur les journaux, il y avait partout, Ali aussi. Et Ali. Bon, tout le monde sur les journaux mettait Louis Delort, Ali. Cette année. Mais il n'y a rien de tel pour faire perdre un artiste que de l'annoncer favori. Voilà. Vous nous connaissez, nous les Français.
On n'aime pas les champions. On est contrariant. Exactement, comme aux élections. Parce que cette année, c'était Olympe, on voyait partout. Et je l'ai dit à ma fille, tout le monde le met gagnant, mais il gagnera pas. Et c'est fait. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Mais tout le monde est gagnant, surtout quand ils sont dans la finale, parce qu'ils ont une tournée de 30 dates, de Zénith, de Bercy et tout. Mais pour revenir à Louis Delors, l'année dernière, Dov Attial avait repéré dès le premier blind. Il nous a appelé, il a appelé Mathieu Grelier, le producteur de l'émission, et en disant j'adore celui-là, etc. Et tout. Bon. Et puis l'aventure continue, et un jour Louis Delors chante Amsterdam, et il est habillé en Gavroche ce jour-là, et en le voyant je fais oh mon Dieu, un révolutionnaire. Et donc avec Dov on s'appelle, et il me dit ça serait bien qu'il vienne sur la comédie musicale, et je dis on va faire ce qu'il faut. Je suis allé voir Louis. Et je fais une comédie, sans lui dire de quoi que c'était. Je dis une comédie musicale, comme ça. Il me dit non, mais après The Voice, comédie musicale, on était fous. Je fais non. Il me dit un jour peut-être, mais pas maintenant. J'ai envie de faire mon album, toujours la même histoire. Je veux faire mon album, etc. Et tout. Et puis on l'a un peu convaincu. Puis voilà, et il regrette pas. Il est en tournée dans toute la France. Et en plus, sur ma peau, le titre phare, qui est un titre que j'adore, c'est lui qui l'a écrit avec son père. D'accord. Et c'est très rare. Donc il a réussi à imposer sa musique au sein d'une comédie musicale. Donc il est vraiment très fort. Parce qu'il avait tombé dans ses yeux juste avant. Ouais. Et sur ma peau. Et sur ma peau, c'est un titre à lui et je trouve qu'il est vraiment particulièrement réussi. Bon, vous me ferez avoir Louis Delors aussi à Radio d'Artagnan, Monsieur Barberès. C'est très gentil d'être venu aujourd'hui. On va prendre l'agenda et après, tant que je vous ai. Bon, alors, pour ces comédies musicales, d'abord, il faut créer la comédie musicale, voir le thème de la comédie musicale. Robin des Bois. Oui. La comédie musicale actuelle, forcément. Ouais, à partir du mois de septembre. Ouais. Là, vous vous êtes pas trompé pour la vedette. Non, ça, je veux quand même pas vous dire que je l'ai casté quand même. Non, un gros mensonge comme ça. Ça, c'est le chouchou de... Si vous pouvez nous l'avoir aussi. C'est le chouchou de ces demoiselles-là, monsieur Mpokora. Elles aiment les yeux bleus. Prends rendez-vous avec Mpokora aussi. Mpokora, ouais. Mais on l'appellera sur le portable. Non, mais on a fait le casting. J'ai fait le casting de tous les autres artistes. Et évidemment, Matt, c'était une histoire qui m'appartenait pas. Et puis j'étais enchanté. Et puis je trouve que c'est extrêmement courageux de la part de Matt, en plein milieu de sa carrière, de décider de faire un spectacle comme ça. Parce que c'est un risque et je trouve ça génial. Et c'est un message que je lance à tous les artistes qui m'entendent. C'est-à-dire, sortez des sentiers battus. Il n'y a pas de logique là-dedans, il y a juste de l'envie. C'est-à-dire vous pouvez faire un autoproduit, ce qu'on appelle un autoproduit, c'est vous chantez, vous produisez vous-même, être centré sur votre album, mais ça ne vous empêche pas d'aller vous promener du côté de The Voice ou d'une comédie musicale ou d'ailleurs. Il faut absolument sortir des schémas parce que les schémas, ça vous enferme et ça vous emmène en général à une impasse. Donc voilà, Matt a décidé de faire cette comédie musicale parce que les chansons lui plaisaient, l'histoire, il la connaissait. Il y a un vrai message, surtout par les temps qui courent. Hein. Je vole aux pauvres pour donner aux riches. Non, ça c'est le contraire, je donne aux riches pour donner aux pauvres. Il y en a qui l'ont un peu fait, ce que j'ai dit. Je vole aux pauvres pour donner aux riches, ouais. Alors, vous me dites que c'est Mpokora qui a choisi d'incarner Robin Oui, des bien Bois. sûr. Voilà. C'est une idée de Roberto Chualo, qui est un grand homme de radio. Et de musique et qu'il l'avait repéré parce qu'à l'époque il était dans le jury de Popstar. Comme quoi il y a des histoires dans les histoires. Oui, parce qu'il sort de cette émission, voilà. Mpokora. Voilà, et il était dans le jury de Popstar, il a cru en cet artiste dès le début, même si ce n'était pas forcément évident. Et il lui a proposé le projet, le temps de réfléchir et c'est parti. Mais c'est aussi dans ce métier d'artiste, il faut toujours, c'est un peu comme dans la vie, quand on fait quelque chose, des fois, ça ne nous rapporte rien. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous allez faire une émission ou vous allez faire un concert et puis il ne se passe rien. Mais en revanche, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous avez la signification de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que tout est une étape et il faut toujours faire les choses avec cœur à ce moment-là. Et il y a des gens qui ont fait The Voice l'année dernière ou là où il ne s'est pas passé grand-chose, mais je suis persuadé qu'à un moment, il se passera quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on parle de Mpokora, qui est donc le fameux Robin des Bois dans la comédie musicale. On aurait pu penser aussi, parce que il faut le reconnaître, il y a certaines comédies musicales qui marchent bien, oui. D'autres moins bien. C'est comme les radios.
qui ont... Merci. Non, mais elle marche bien, hein, Radio. Non, mais j'ai pas dit qu'elle marchait pas, mais je dis, mais c'est comme tout. C'est comme l'amour, c'est comme la vie, c'est comme la cuisine, c'est comme tout. Mais on aurait pu penser qu'on a mis Matt Pokora parce que Matt Pokora, voilà, c'est l'homme actuel. C'est une vilaine pensée. C'est l'homme actuel, voilà. Ouais, c'est une vilaine pensée. Forcément, Robert des Bois, ça va marcher avec un Pokora. Bah forcément, mais 1789 a fonctionné, Louis Delort était un peu connu, et puis et le Roi Soleil a fonctionné avec 3 inconnus qui sont devenus connus après, puis en même temps Adam et Ève n'a pas beaucoup fonctionné avec Thierry Amiel dedans, donc vous voyez, quel désastre. C'est un désastre. Mon préféré, vous vous rendez compte. Mais il y avait aussi Nouno qui était finaliste. Tout à fait. Nouno qui était finaliste année de The Voice. Florent Pagny, oui. Toutes les histoires se mélangent, et à un moment, tant qu'il y a de la passion, on arrive toujours à en faire son job. Regardez, moi-même, j'en fais mon job, donc c'est vraiment pas désespérant. Si j'y arrive, vous allez y arriver aussi. Hein. Oui, on y arrive. Bon. Non, enfin, je dis vous, les auditeurs. Ouais. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle aussi, parce que dans Robin des Bois, il n'y a pas que Matt Pokora. Ah non, il y a Naiko. Il y a toute une troupe. Alors Naiko, je l'ai eu en interview à Radio d'Artagnan. Ah d'accord, il va défiler sur les diapos aussi. Ah oui, il y est. Il y est aussi. Naiko, on l'a rencontré parce que ce fut un temps où c'était le frère qui était un peu plus célèbre. Parce qu'il avait remporté, je crois qu'il avait remporté la nouvelle star, Pierrick Lulu, qui était le frère. Et comment vous l'appelez ? Pierrick. Non, mais Pierrick, je le connais bien. Voilà, Naiko. J'étais en train de dire, de qui elle me cause ? C'est pas ça ? Si, c'est Nico Lilieu. Oui. Voilà. Nous, on l'appelle Naiko. D'accord, c'est bien, vous êtes américaine, vous. Il nous le disait en plus, avec les Grecs. Américaine du coin. Nico. Moi, je préfère un Naiko, c'est plus joli quand même. C'est sexy. C'est sexy. Voilà, donc. J'étais vraiment en panique, je me disais, mais de qui elle me parle ? Voilà. C'est vous qui l'avez recruté, s'il faut, et vous ne vous souvenez pas. Si, je me souviens, mais je me souviens très bien de Nico, mais Naiko, moi. Et comme quoi, son frère gagne la nouvelle star et on n'en entend plus parler. Il l'a pas gagné, il est arrivé dans les finalistes, mais il l'a pas gagné. Ah, je sais, on parie ? Si, non. Les gâteaux qui sont dans la cuisine. C'est Myriam Abel. Qui a fini dans hein, les anges, vous savez, là, les démons de je ne sais quoi. Oui, ne m'en parlez pas, je ne suis pas ça. Ça, je suis pas ça. Moi non plus. Moi, je suis que les chansons, les émissions à voix. ça vous fait rire en plus. Et ça, c'est plus une émission à sein. Oui, à autre chose. Là, il vaut mieux même pas en parler. Bon, donc Bruno Berberès. Il y a Nico, il y a aussi Doumé. Alors, je vois que vous aimez les beaux garçons et les beaux garçons chanteurs. Alors, je vous conseille à vous et puis à tous vos auditeurs, il y a un garçon qui s'appelle Doumé, qui est un Corse. Et là, j'ai le droit de dire Doumé, parce que c'est un Corse. Ça il est grand, il est brun, si vous aimez les bruns, ténébreux, à la voix chaude et langoureuse. Moi, puissante, et virile. Il faut que ça soit puissant. Oui, elle est très puissante. C'est un Corse. Quel âge ? Ça y est. Dans la trentaine, on va dire. Exactement. Allez, je crois que si je reviens l'année prochaine pour le tremplin, j'ai reçu Doumé. Et Emmanuel Moire. Ouais, ça tombera bien tout ça. Voilà. Ça tombera bien. Mais je suis sûr que vous allez tomber amoureuse de Doumé. C'est possible. Hein. Imaginez Matt Pokora et Doumé l'un à côté de l'autre. Oula. Plus Naiko au milieu. on a déjà Merwanri, Naiko. Bon. Tout ça, c'est déjà fait. Bon. Alors, Bruno, vous êtes ce soir au jury du tremplin de la chanson 2013. Et avec plaisir. Voilà. Parce que ça fait partie de mon travail de me promener partout. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux chanteurs et aux chanteuses qui vont se produire devant vous et qui vont faire ce concours ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, leur donner quelques recommandations ? La recommandation, c'est le truc essentiel que tout le monde dit, c'est déjà d'être dans le plaisir et dans le track. C'est-à-dire que le track, c'est sympa, mais ça devient moins sympa quand ça se joue contre vous. Le track, c'est un plaisir, quoi. C'est le plaisir de monter sur scène et d'avoir peur, et normalement, ça devrait disparaître 2 secondes après. Si ça continue, c'est qu'on n'est pas tout à fait fait pour ce métier, parce que ça doit à un moment déboucher sur un plaisir. Et puis, ce qui est surtout important, c'est très important ça, c'est de faire les choses qu'on aime et qui nous définissent, et pas faire ce qu'on pense que les autres aiment. Et il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux. Ou alors d'une autre façon, je pourrais vous dire, c'est comme les fringues. Il y a des fringues qu'on aimerait porter et il y a des fringues qu'on peut porter. Vous voyez, quand vous voyez un fringue dans une vitrine, super et tout, vous le mettez, c'est pas le même. Bah, si, c'est le même, mais c'est le mannequin qui n'est pas tout à fait le même. Et pour la chanson, c'est pareil. Il y a des chansons, je parle d'interprètes, donc pas forcément d'auteurs-compositeurs. Il y a des interprètes
vous pouvez interpréter tel style de musique, ça vous va super parce que vous avez la tessiture vocale, le bagage pour ça. Puis il y a d'autres choses, vous ne pouvez pas les chanter même si vous les aimez. Donc il ne faut pas confondre les deux. Alors, est-ce que ce soir, par exemple, si vous avez un coup de cœur, une voix qui vous fait voltiger, voilà, est-ce que vous pouvez recruter pour The Voice 2014 ? Je peux recruter pour The Voice, pour des comédies musicales, et non seulement j'aurais eu le plaisir de venir à Radio d'Artagnan, j'aurais mangé des petits gâteaux, j'aurais mangé du foie gras, et en plus je vais revenir avec des talents, mais c'est sympa, c'est même plus que sympa. Je reviendrai l'année prochaine. Et puis je voulais aussi remercier Jean-Paul, Cathy, et il y a plein de gens, Jérôme je crois, qui font un travail sur le terrain comme vous avec votre radio. Et sans ces gens-là, nous, on n'existe pas non plus. Parce que nous, on fait un métier facile, on arrive, on se met notre petit popotin dans une chaise, on écoute les chanteurs, on fait notre marché, on repart. Bon, fastoche. Tandis qu'eux, toute l'année, ils sont là à recruter, à avoir un minimum de sous, de subventions, à organiser des lotos pour organiser tout ça. Et c'est courageux, et ils le font, ce sont tous des bénévoles, et ils le font par amour de la musique. Donc ils sont encore mieux que moi, parce qu'eux, ils ne sont même pas payés. C'est bien de le reconnaître, hein, oui, parce bien que sûr. voilà, des radios, nous on demande des fois à avoir des artistes, on nous refoule et voilà, on nous répond même mal, hein, il faut reconnaître des fois. C'est des gens mal élevés. On est très mal accueillis. Et je dis, sans les radios, comment faire connaître les artistes ? Exactement. Et puis, je sais pas si c'est le cas pour Radio d'Artagnan, mais je me promène un peu partout en France. Il y a ce qu'on appelle les radios locales, sont des fois beaucoup plus implantées localement que les gros groupes, forcément. Donc, les gens qui vous négligent ont bien tort. Parce que surtout par les temps qui courent, où les albums se vendent difficilement, où les places de spectacle se vendent difficilement, rien n'est à négliger. Surtout que Radio d'Artagnan achète les albums. Oui, deux fois. Vous lui direz. La mauvaise. Non, je l'ai pas. Non, parce que. Je me moque. Voilà, moi je trouve que j'en ai acheté pas mal parce qu'il y a beaucoup d'artistes à l'heure actuelle qui font. Mais moi aussi, je les achète les albums. Ça porte bonheur. Il faut. Moi je dis, voilà, et surtout celui d'Emmanuel Moire, achetez-le. D'ailleurs, je sais que Jean-Louis m'a préparé Beau Malheur juste après. Ouais. Vous savez que tu vas être gâté, tu vas voir ce que je t'ai préparé. Mais ça, sur TF1 dans 50 minutes Inside, tout à l'heure, il y a un reportage sur Emmanuel Moire. Et voilà, et nous on est là. Je suis même dedans. Et il y a le replay. Et je suis même dedans. Et je suis même dedans, donc voilà. Vous voyez. Et voilà. Bon, mais nous, on vous a en vrai ici, c'est mieux. C'est pas mal. C'est mieux. Vous auriez pu venir avec Emmanuel Moire, quand même. La prochaine fois, on l'a dit. J'aurais pu. Vous le jouez combien de fois par jour, Beau Malheur ? Tout le temps. Toutes les heures. C'est Radio d'Artagnan, Beau Malheur. Mais vous savez... Ah non, mais c'était l'album de la semaine parce que toutes les semaines, on fait découvrir un album sur Radio d'Artagnan. Donc c'était l'album de la semaine. On a découvert tous les titres. Hein. Voilà, on fait découvrir. Moi, ma tous les chanson titres préférée, même si vous en foutez, ma chanson préférée, c'est La vie ailleurs. Écoutez cette chanson, elle est un peu longue en format radio, mais La vie ailleurs, c'est vraiment super bien écrit. Nous, peu importe le temps. Mais je l'ai écouté qu'une fois, l'album. J'ai pas eu le temps encore de m'y pencher, mais rien qu'une fois déjà. À moi, La vie ailleurs. Vous voyez. Mais c'est sûr que il va sortir plusieurs titres de cet album. J'espère. Voilà. Et puis après Christophe, Merwan, ça serait génial. Christophe Maé, il arrive le 10 juin, c'est ça? Où ça? Le prochain album. Ah oui, l'album, oui. Parce que où vient-il? À Radio d'Artagnan. À Radio, aussi. Elle le veut. Et Mick Jagger, vous le voulez aussi? Moins. Non, mais Christophe Maé, Christophe Maé, il est passé. Nous sommes allés le voir à Pau. Il repasse l'année prochaine. Moi, je appelle ça un phénomène. Voilà. Christophe Maé, où on aime ou on n'aime pas. Et oui, c'est parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Il a un timbre particulier, donc c'est normal. Mais on aime. C'est tranché comme avis, et puis voilà quoi. Mais c'est comme le gagnant de The Voice cette année, Johan Frégé, qui est un chanteur incroyable. Vous parliez de favoris. Pour moi, j'en avais plus de favoris mais Johan Frégé, c'est vraiment un exemple. Je parle pas forcément de son bégaiement, mais d'opiniâtreté. Oui, il y a ça aussi, mais d'opiniâtreté, parce que c'est un garçon qui est né dans la musique, et quand il chante, vous me demandiez ce que j'aimais chez un chanteur, tout comme Manu, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a des bagages, et des fois il part très loin. Et il nous emmène en plus. Je me souviens quand il a chanté cette chanson de Céline Dion, et pourtant je ne suis pas un pro de Céline Dion, mais quand il a chanté Vol, le voyage intersidéral. On a volé. On a volé avec lui. Mais complètement. C'est vrai.
Mais bon, comme vous dites, c'était peut-être pas les 4 vos favoris. Ah, mais moi non plus, il n'y était pas dedans. C'est très difficile, c'est comme si dans vos enfants, vous demandiez quel est votre enfant préféré quand vous en avez plusieurs. Alors, si je dis Olympe, 2 secondes après, je culpabilise, bah non, Johan, et puis 3 secondes après, je vais dire Nuno, et puis après Anthony, puis on ne sait que choisir, quoi, au bout d'un moment. C'est ça la bonne nouvelle. Anthony, ouais. Anthony, le Libanais, hein, je vois, on aime bien la Méditerranée quand même. Hein. Il y avait un Baptiste aussi. Ah, Baptiste, méditerranéen aussi. Ouais, voilà, bon, mais... Et, je serai au jury ce soir de... Ah ouais? On va s'engueuler alors? Ça, c'est possible. Quand on me connaît, c'est possible. Mais j'étais pas au jury de The Voice. On va pas s'engueuler. Il faudrait qu'on postule pour être jury l'année prochaine. Non, moi je trouve qu'ils sont bien, hein, les 4. Vous savez, la meilleure nouvelle pour le tremplin ce soir, pour savoir si le niveau est à la hauteur, c'est si chacun d'entre nous, on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, c'est un peu comme le résultat de The Voice 2 où c'était super rapproché les votes du public, 28-28. Ça veut simplement dire que chacun a son gagnant, donc le niveau est super élevé. Quand c'est l'unanimité sur une seule personne, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, ça veut dire que bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais bon, moi je m'engueulerai avec vous avec plaisir. À savoir. J'adorerais. Un peu d'Armagnac, j'ai découvert l'Armagnac. Ah oui. Oh mon Dieu. Ah oui. Ouais. Vous avez vu? C'est pas de l'alcool. Voilà, c'est pas de l'alcool pour faire un casting, quoi. Moi, 2 verres d'Armagnac, je trouve que tout le monde a du talent, quoi. Donc c'est pas la peine. J'allais vous dire, voilà, parce que normalement c'est des fonds de verre. Et faudrait en parler à Jean-Paul. C'est pas du tout des fonds de verre, là. D'accord. C'est la moitié du verre. Mon Dieu. D'ailleurs, Jean-Paul, il vient de nous appeler, il fait un coucou à tout le monde. Il vous fait un coucou à tous. On lui renvoie son coucou. Ça prouve qu'il est vivant parce qu'on essaye de le joindre depuis 6 heures. Non, mais il est vivant. Apparemment, il est vivant. Il est jamais très vivant, hein, avant de trembler Jean-Paul. Hein. On va bien s'amuser ce soir. Ah, tout à fait, voilà. Venez tous. Oui. On est sonorisé dans le jury? Non. Pour nos engueulades. Ne vous inquiétez pas. Allez, Bruno, on vous remercie d'être venu c'est moi qui vous remercie. un petit moment à Radio C'est d'Artagnan. sympa, c'est bien. Alors, je vais avoir ma photo qui va défiler un moment là aussi. On va vous prendre de suite. Oui, et parce quand Emmanuel Noir va venir dire je l'ai eu moi aussi. Mais quand Emmanuel Noir reviendra, il n'y aura plus que ces photos qui passeront. Et toutes les autres. Et Naiko aussi. Ça, je pense que je vais le garder longtemps. Vous allez lui dire comme ça, vous allez penser à moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Noir, un charmant garçon, il a tout pour lui, la belle voix, tout pour lui. Oui. Ah oui, moi, je vais pas vous dire le contraire. Je suis une fan, voilà. Bon, mais ça arrive, hein. J'ai pas beaucoup de chanteurs préférés. Vous avez bon goût, hein. J'ai que Daniel Balavoine, Grégory Le Marchal et Emmanuel Noir. J'en ai pas beaucoup, hein. Ah ouais, ça va le tierce tête. Hein. Thierry Amiel. Thierry Amiel. Il faut qu'il revienne, Thierry. Ouais. Je pense qu'il va revenir. J'espère aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous connaissez maintenant le fan club de Radio d'Artagnan. Le tiercé. Pour les filles, ce sera un Pokora. Il y en a pour qui ça va être un peu plus dur de vous les faire venir, mais bon, ça devrait être possible. Oh, ben si on peut juste avoir un Pokora, Emmanuel Noir, c'est suffisant. Mais attendez, c'est une radio ou c'est un club de drague ici? Ah oui, c'est Jennifer. Avec les filles, on se pose la question. Ça speak dating ici? Non. Ah ouais, Jennifer, ouais. Parce que et le monsieur qui est en technique. Oui, Jennifer, il vient de Jennifer, ça me dérangerait pas. Ça va. C'est bon. Vous les choisissez toujours très moches, tous. Ah, mais nous, c'est. Vous avez remarqué? C'est Facebook, hein. C'est sur casting, oui. C'est sur casting. Non, on plaisante, c'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait la promo pour ces chanteurs qui valent vraiment la peine. Et voilà, on sera toujours là pour les suivre. Sachez-le, monsieur Bruno Berberès. C'est gentil. Où on passe beaucoup sur ma peau et tomber dans ses yeux de Louis Delors aussi. Mais bon, c'est très difficile d'avoir. Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir des interviews des chanteurs comme ça. Si vous êtes, vous pouvez vous déplacer des fois dans la région. Oui, parce que le chanteur puisse venir dans votre radio, c'est pas forcément toujours possible oui, dans l'emploi du temps de la journée. Mais si vous avez un de ces chanteurs-là et qui est pas loin, vous m'appelez et vous aurez une interview dans les coulisses. Oui, parce que pour les approcher. Ouais, vous faut passer sur des grands monsieur. Mais non, c'est facile. Mon Dieu, si c'est Emmanuel Noir ou Thierry Amiel, il faut me prévenir 3 mois avant pour ne pas appeler les pompiers. Bon, trêve de plaisanterie. Merci Bruno, on se retrouve donc ce soir. Et nous, et vous les auditrices et auditeurs, si vous voulez rencontrer Bruno Berberès,
le monsieur qui fait pas mal de casting pour les émissions The Voice et les comédies musicales. Vous pouvez aller à sa rencontre ce soir à mon site. Oui, à ma rencontre. Et puis aussi, si vous connaissez ou si vous êtes des chanteurs extraordinaires, vous allez sur le site mytf1.fr. C'est extrêmement facile de s'inscrire. Et puis sinon, vous pouvez aussi me contacter sur mon Facebook, Bruno Berberès. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas fastoche, mais j'y arrive. Bon, oui, ça doit pas être facile parce que vous devez avoir des demandes multiples tous les jours. Mon Dieu. Mais vous mieux. aussi, vous le dites, mon Dieu. Mon Dieu. C'est mon expression, oui. Ouais, je suis narbonnais, donc c'est pour ça, Voilà, certainement. mon Dieu. Allez, mon Dieu. Merci Bruno pour votre sympathie et puis à ce soir à mon site. Salut. Bon, on va les postuler maintenant. Allez. Non, pas toi, s'il te plaît. Ne va pas gâcher. Bon. Jean-Louis, musique. Allez, c'est parti. C'est quoi? Radio d'Artagnan. J'aime.